Vous avez eu le mérite de suivre vos prédécesseurs. Oui. Au moment où nous posons ce sujet sur la table, Oui. n'avez-vous pas l'impression qu'en réalité, vous-même, qui êtes dans le kémitisme, nous attendons, même comme toi tu es en train de relever ce que ce courant de pensée, entre guillemets, a fait pour l'Afrique, mais ça semble encore flou dans nos esprits. Peut-être vous allez nous éclairer. Bien. Déjà, je constate, peut-être avec une certaine amertume, que le thème est en train d'être déplacé. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que la Bible a apporté? Qu'est-ce que l'authenticité de la Bible, machin. Permettez que Banga On parle. parlait de l'apport de la Bible et du Coran en Afrique. Voilà le thème. Ça, c'est le thème. Mais on ne parlait pas d'un procès sur le kamitisme. C'est vrai aussi. Ça, vraiment, vous êtes... Et on n'insultait pas les individualités. Attention, s'il vous plaît. C'est un procès sur l'authenticité de la Bible, alors. Attention. N'aidez pas Banga à parler, il parle très bien. Il y a une thématique. Oui, oui, c'est et ça. si maintenant il faut faire un procès sur le kamitisme, on peut programmer sur Une ça, émission. Oui, c'est une ça. émission, Voilà. et je vous assure que vous aurez Non, c'est mal à vrai. partir avec nous. Non, c'est vrai. Parce que quand je vous entends parler depuis, je comprends que franchement, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Oh, toi, vous Parce maîtrisez. que, vous attends, maîtrisez. quand on dit même un kamite, c'est quoi? Bon, Voilà. quand vous dites que celui qui a inventé là n'était pas kamite, je peux aussi vous poser que les Newtonistes allaient à l'église. Oui. Isaac Newton était un chrétien. Rien, presque. Isaac Newton était chrétien. Il doit... Blaise Pascal était chrétien. Je n'ai pas terminé. Il doit Newton. Je n'ai Demandez pas le nom de son terminé. père, Pascal. Oh là là, je n'ai pas terminé. C'est toi qui ne connais pas. Mais tu as déjà dit que non. Attention. S'il vous Il a plaît. dit que la marque de loup sur le panel, la marque de loup. Donne tes analyses, ne viens pas faire le maître. Tu n'as rien à m'apprendre. La marque de Tes loup. analyses, on a Allez-y, Moi, je vous invite un peu à plus de modestie. Hein. Ouais, Voilà, ouais, parce ouais, qu'on ouais, peut ouais, tous être sauvages. Non, Non, ne le soyez pas, ne le soyez pas. Ici, là, Non, la modestie, c'est lui qui ne l'a pas. non, Calmons-nous. qui ne Il l'a dit que pas. si on rentre dans le débat, on va pas pouvoir de se monsieur faire la marque de loup. C'est lui qui n'a pas de modestie. S'il vous plaît. Est-ce que Banga peut coller Laissez-le à moi? parler. Vas-y. Quand je vois les ingénieurs de la NASA, je vous assure qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais ils réalisent des pas ça performances l'enjeu. scientifiques que jusqu'à présent, aucun prêtre, aucun pasteur n'est parvenu à réaliser. Ce que je dis est factuel. Maintenant, je reviens dans la thématique. On a les statistiques des Oh, s'il te ingénieurs et plaît. leur foi. Oh là là. Non, mais c'est Banga parle. des abrutis. thématique Moi, est j'appelle ça ceci. des abrutis. La thématique. Alain Douk. La thématique. Et Banga vous a écouté tout à l'heure. Ce qu'on fait là, on appelle ça un antige. Voilà. Donc, Et non, qui Banga n'a parle. coupé personne. Permettez aussi à Banga d'avoir son temps de Je vous ai parole. écouté avec beaucoup de souffrance. Voilà. Hein. Voilà. Vas-y, vas-y. Mais vous écoutez. Allez-y, monsieur Banga. Je dis donc, la thématique est simple. Quel est l'apport du Coran et de La la Bible. Bible en Afrique? Voilà la Voilà la thématique. thématique. La question donc est qu'est-ce que l'Afrique dit? Parce que généralement, vous allez constater que lorsqu'on aborde ces questions, on vient avec des narratifs et des présupposés conçus et venus d'ailleurs. On ne prend pas en compte ce que l'Africain lui-même dit. Est-ce que l'Africain vous a dit qu'il avait besoin de la Bible et du Coran? C'est par là qu'il faut commencer. Hein? Quand vous étudiez l'anthropologie africaine, l'histoire de l'Afrique, qui est connue, documentée, consignée, vérifiable, l'Afrique a su comment construire son développement, produire ses richesses, produire à l'humanité des grandes civilisations qui continuent d'inspirer l'humanité jusqu'à aujourd'hui, autant sur le plan scientifique que sur le plan culturel. Parce que même au niveau des musiques, même au niveau de l'art et même au niveau de la science, il y a 60% d'archétypes spirituels africains qui viennent consolider les postulats et également toute l'architecture ou le corpus scientifique occidental. Ça, c'est un legs de l'Afrique à l'humanité. Or, pour que l'Afrique parvienne à ce type de performance qui inspire l'humanité jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a pas eu besoin du Coran ou de l'islam. L'Afrique n'a pas... Elle était fondée sur ses logiques endogènes, à travers ses dynamiques d'appréciation et d'exploration scientifique. Je tiens à vous rappeler que l'Afrique a sa démarche pour parler justement du développement. Il est question de mettre en avant le développement. L'Afrique a construit son développement. Alain Douk parlait tout à l'heure que quand on étudie le corpus juridique aujourd'hui, on va constater que beaucoup de ces lois sont inspirées du modèle occidental.
Mais il oublie. C'est ce que tu l'as dit. Occidental. Bah oui, J'ai dit de la Bible. Bible. Voilà comment on défend Ah, le attention, déjà. s'il te C'est une plaît. erreur, non, c'est un lapsus. Oui, j'ai fait une erreur. Je Oui, reconnais c'est un que là, lapsus. j'ai fait un lapsus. Oui. Je vous l'ai dit, tu as dit que ça vient de la Bible. Bible. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que beaucoup de textes de la Bible viennent également de l'Afrique. Ça, au moins, il faut voir l'honnêteté. Votre décalogue, c'est-à-dire vos 10 commandements, sont tirés des 42 lois de la Mahat. Ça, au moins, il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Vous avez également, par exemple, le corpus juridique français qui est venu inspirer le nôtre aujourd'hui. Mais ce qu'on ne vous dit pas, on va vous parler des droits de l'homme, on va vous parler, mais on ne vous dit pas que c'est inspiré de la charte du Mandé, inspiré par l'Afrique et qui continue d'inspirer le monde aujourd'hui parce que à la fois de l'Occident à l'Orient, tous les corpus qui aujourd'hui essayent de traiter des problématiques qui mettent ou alors régularisent l'action de l'homme et le devenu de l'homme en société viennent s'inspirer de cette charte du Mandé. Ayez aussi l'honnêteté intellectuelle de reconnaître cet apport de la science africaine dans l'humanité. Quand aujourd'hui vous étudiez les explorations scientifiques, où aujourd'hui les gens veulent aller contempler, explorer l'univers. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'ils s'appuient sur des principes du phare, sur du principe du Mbok, sur du principe du Nvet. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. On se rend compte que quand on a l'honnêteté intellectuelle, et c'est pourquoi vous allez constater qu'un homme, un savant comme Mbok Basson, apprécie beaucoup plus Edgar Morin. C'est vraiment un savant. Voilà. Parce qu'Edgar Morin, comme certains le disent, que ça reste le dernier intellectuel français honnête, qui lui reconnaît l'apport de l'Afrique, des civilisations africaines, dans l'émergence à la fois des corpus scientifiques, des corpus liturgiques et de l'art dans le monde. Parce que, quand vous le vouliez ou pas, l'Afrique a été la mère de l'humanité, la mère des sciences. Vous allez à l'école aujourd'hui, on vous parle des théorèmes de Pythagore, on vous parle des théorèmes de Thalès, on vous parle de tous ces théorèmes. Mais on ne nous a pas dit à l'école que ça venait de l'Afrique. Votre Bible, votre Coran s'inspire de la liturgie, de la mythologie africaine. Et autre chose, et je vais chuter par là. Le problème que nous avons maintenant, et là je vais parler du Coran et de la Bible, pour être sûr que ça peut servir de canevas ou alors de tremplin pour le développement, il faut déjà d'abord comprendre de quoi on parle. S'agit-il des faits historiques, des faits scientifiques ou alors s'agit-il d'un dogme? Parce que le bon sens voudrait que lorsque on veut ériger un texte ou alors donner des prétentions à un statut de vérité à un texte, il faudrait déjà que ce texte soit accompagné de preuves tangibles. Vous avez donc la responsabilité qui vous incombe, c'est d'apporter toutes les attestations factuelles et historiques qui permettraient qu'au regard, à la lecture de ces textes, que l'on puisse passer, si vous voulez, de la croyance à des réalités observables, mesurables et vérifiables. Sinon, entre-temps, ça ne reste que des dogmes. Or, c'est quoi un dogme? Les dogmes sont tout simplement des décrets de vérité qui ne sont pas soumis à la vérification ou à la contestation. Et il en existe plusieurs types. Vous avez les dogmes religieux, les dogmes philosophiques, les dogmes politiques, les dogmes scientifiques et les dogmes socioculturels. Pour ne pas trop gagner en temps, parce que je voulais définir chacun de ces dogmes, mais pour ne pas trop gagner en temps, pour ne pas prendre du temps, je voudrais dire que... et je vais chuter. Les dogmes, comme je les ai définis, lorsque un récit est érigé par un dogme, il échappe déjà par définition aux critères de vérification et de mesure historique et factuelle. Et ça veut dire que c'est des récits qui n'ont pas nécessairement une portée empirique, mais qui relèvent plutôt d'une structure mythologique qui a pour vocation non pas de prouver, mais de signifier. Et c'est en cela qu'on peut les caractériser comme des dogmes, mais avec une portée allégorique, philosophique, de sagesse, pas des faits historiques. Mais si vous présentez ça comme des faits historiques qui peuvent servir l'Afrique, ça n'a jamais servi l'Afrique, c'est plutôt l'Afrique qui a servi le monde. Nous allons lire les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour parfait ici. Je vais lâcher une bombe pour ton panel. Nous ne voulons pas de bombe ici, hein? Il y avait plusieurs livres des morts. Chaque version du livre des morts était personnalisée et vendue selon les moyens du défunt. C'est-à-dire que les riches avaient des rouleaux complets et enluminés
les pauvres des extraits bâclés, l'au-delà égyptien ressemble ainsi à un service premium à plusieurs niveaux d'abonnement, où le salut dépend autant de la piété que du portefeuille, dont la Bible a copié lequel? C'est Cyril Léandre de Bitin. Un autre message ce jour. Bonjour à vous, moi c'est Marco Atuba depuis la ville de Bertois. La Bible et le Coran ont profondément transformé l'Afrique, apportant des systèmes d'écriture, d'éducation et d'unification des différents empires. Cependant, ces différents textes ont aussi servi à justifier la colonisation et marginaliser les spiritualités traditionnelles. Leur impact est donc un mélange complexe de progrès et de bouleversements culturels. Prenons le cas, par exemple, de la Bible, qui a souvent été instrumentalisée pour justifier la traite négrière et la colonisation imposant des valeurs occidentales ou orientales au détriment du patrimoine culturel africain. Le Coran a également été utilisé dans certaines régions pour légitimer des conquêtes et des structures de pouvoir. Un autre message ce matin. Vraiment parfait, je constate que Thoth et Imhotep n'ont pas d'arguments pertinents. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de l'esprit, d'où on peut écrire la Bible sur un millénaire avec une logique à nul autre pareil. Ensuite, l'un d'eux a évoqué des freins politiques à l'expansion de leur courant. Je veux dire que Jésus, lui, a connu une opposition farouche des politiques et des leaders religieux de son époque. Mais malgré cela, c'est le nom le plus connu et qui inspire et influence les nations. Nous prenons encore d'autres contributions ce matin. Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Allons au 225. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Le message est certes long, mais on verra ce qu'on pourra lire. Salutations à tout le plateau. La Bible et le Coran sont des écritures qui présentent des caractéristiques de personnes, notamment les croyants ou musulmans et les intelligents ou ceux qui raisonnent selon le Coran. Leur personnage commun, Abraham, est présenté comme le père des croyants. Ces deux types de personnes, les croyants et les intelligents, se retrouvent dans toutes les communautés humaines. La Bible ne présente pas de religion. Le Coran indique une religion nommée Islam, propre au prophète Mohammed. Les sunnites, chiites et autres se présentent tous comme Islam. Et pour cause, la religion agréée par Allah, c'est l'islam, sourate 3, verset 19. Ce qui est prescrit ou proscrit est indicatif de caractère des personnes. On prescrit ce qui manque et on proscrit ce qui doit être abandonné. Ainsi, l'amour est prescrit à qui en manque, aux gens mauvais sans foi, et le jeûne est prescrit aux impies afin qu'ils atteignent la piété. Sourate 2, verset 183. On vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit assez d'avant. Vous, ainsi, atteignez-vous la piété. Une confusion naît lorsqu'on prend des religions catholiques, protestants, sunnisme, chiisme, etc., qui prétextent la Bible ou le Coran pour ces livres. Je m'arrête à ce niveau, parce que j'ai en vue encore là plus de 1000 messages. Je vous amène au plus 41, c'est la Suisse. Bonjour Perfecto. Les Égyptiens ont apporté la mathématique, la physique, la médecine et la spiritualité. Elle a éclairé le monde. Et il y a des millénaires, des gens découvrent un livre hier, et se mettent à cracher sur ce qui a été à l'origine de tout. Il y a des blagueurs sur le panel, c'est terrible, mais bravo pour votre modération. C'est Ekoumelon depuis la Suisse et qui envoie cette contribution. Nous prenons notre message rapidement. Bonjour au panel, je voudrais que ces chrétiens m'expliquent pourquoi cette contradiction. Si l'on suit Matthieu, Jésus est né au plus tard en l'an 4 avant Jésus-Christ, sous Hérode. Si l'on suit Luc, Jésus est né au plus tôt en l'an 6 après Jésus-Christ, lors du recensement. Il est historiquement impossible que les deux récits soient exacts simultanément, car le roi Hérode était déjà mort depuis environ 10 ans lorsque Quirinius a effectué son recensement. C'est Moifo depuis Bafoussam qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur Aïssi. Demandez à vos invités de rester dans le sujet. Comment tous s'efforcent-ils à ignorer que la Bible et le Coran sont des construits purement humains et que, comme toute œuvre
humaines, elles sont imparfaites. Le Nouveau Testament le reconnaît en parlant des évangiles selon. Par ailleurs, comprenez que Dieu, la Bible, la religion sont des choses à valeur totalement différentes. Cheikh Ali. Oui, parfait. Vous avez remarqué que sur ce plateau, sur ce panel, la seule personne qui a habillé... D'accord, dorénavant 2 minutes. Oui, la seule personne qui a habillé comme un Africain parfait, c'est vous. Ouais, merci beaucoup. Remarquons que la seule personne qui a habillé sur ce panel comme un Africain, c'est parfait. Merci, c'est vrai. Merci. Ceux qui s'auto-proclament être des Africains, des Kémites, on les voit avec des vestes, ils sont habillés comme des rappeurs. Moi, je ne sais pas si c'est l'habillement des Africains. Parce que quand nous parlons de l'Afrique, il y a 5000 ans, les mathématiques, c'est l'Afrique, le berceau du monde. Habillez-vous comme à l'époque, avec des caches-sexes. Voilà l'émission. Mais c'est parfait que le seul arabe africain n'est sur ce panel parce que vous nous avez rejetés, nous ne sommes plus africains. Nous sommes arabes et juifs. C'est parfait que le seul habillé. Il faut applaudir pour parfait, s'il vous plaît. Il faut applaudir pour parfait. Parce que vous l'avez, moi, il faut applaudir. Applaudis. Vous n'êtes pas habillés comme les Africains. La veste là, c'est pas africain. Le polo que mon frère porte là, c'est 50 cents. Maintenant, les téléphones qu'ils ont là. C'est qui me donne le nom d'un Africain qui a fabriqué ça. Parce que pour eux, tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas bon. Pas que c'est faux, c'est pas bon. Il faut qu'on consomme ce qui est africain. Si on vous fouille, si on vous fout... Qu'est-ce que le Coran et la Bible ont apporté à l'Afrique? J'ai expliqué. Vous faites que fouiller le sujet là depuis. Non, Il a parlé de la banque islamique. Tu es sérieux. Je pense que quand je parle ici, je ne parle pas en chinois. Dans mon premier jet, j'ai été clair. J'ai parlé de la banque islamique de développement. Continue dans le développement dans ce sens-là. Les routes sur lesquelles tu marches là, la banque islamique donc tu es seulement sur les la banque. écoles. En dehors de la banque, il y a quoi? Calme-toi, je t'explique. En dehors de la banque, il y a quoi? Il te reste La banque 30 islamique, secondes. elle finance sur la base des principes de l'islam. Qui enseigne la sadakat, qui enseigne la zakat, qui enseigne les deux proches. Mais vous avez conçu quelle route? Parfait. Parce que quand on parle de l'aide à l'Afrique, vous nous parlez de mathématiques. Non, vous pensez que la mathématique doit la manger? Merci. La mathématique doit la manger. C'est compris. Noir. Non, on parle d'aide de C'est manière compris, concrète. monsieur l'imam. Docteur Noir, lorsque nous regardons quand même la Bible, lorsque nous la lisons, et Tot n'a cessé de le dire ici, même Ebanga et Kemouen, c'est quand même un ouvrage qui comprend même le Coran. Ce sont des ouvrages qui ont non seulement encouragé, mais soutenu l'esclavage. Vu sous cet angle-là, est-ce que ces ouvrages-là méritent du crédit aux yeux des Africains que vous et moi nous sommes? On m'a traité de moustique ici, mais je Ouais, laissez la querelle. Oui, je continue. Laissez la querelle. Je ne fais pas la querelle, Oui. mais le moustique était entré dans le nez du lion. Il n'arrivait plus à montrer cette image-là à tout le monde. Je la montre. Très bien. Cet homme s'appelait Benson Idahosa. Il était nigérian. Et vous connaissez que la sorcellerie nigériane est même l'une des sorcelleries les plus développées en Afrique. Il y a eu la conférence des sorciers qui devait avoir lieu à Benin City en 1982. Ce monsieur que vous voyez, lorsqu'il a appris ça, lui qui était un fondamentaliste biblique et qui a tiré sa vie de la Bible, est allé à la chaîne nationale pour dire, en tant qu'homme de Dieu, et croyant Marc 16, verset 16, s'il vous plaît, montrez. Marc 16, verset 16. Aucune conférence des sorciers n'aura lieu. Et pendant ce temps, on les a confrontés, lui et le grand mystique égyptologue qui se prétendait maîtriser le livre des morts. Et pendant qu'on les a confrontés, monsieur a commencé à insulter la Bible comme ils ont l'habitude. Benson Idahosa lui a dit, tu as raison, Dieu n'est rien, Dieu ne peut rien te faire. Mais moi, en tant que serviteur de Franc-maçon. Okay. Tu l'as vu, franc-maçon? Oui. On va parler. Ils ont eu chacun 10 minutes, mais peut-être t'interrompre. Plus même. Moi, en tant que serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais t'en empêcher. Non seulement tu ne vas plus te lever où tu es assis, et vous n'aurez pas votre conférence des sorciers à Benin City. Et elle lui dit, en lisant, que la magicienne, le magicien, la sorcière ne doivent pas vivre. C'est écrit. Et comme à l'instant, tu l'as déclaré, et je demande à toute la nation qu'on t'entende, es-tu un sorcier kamite? Le monsieur l'a regardé. Es-tu sorcier kamite égyptologue? Le monsieur le regarde. Il lui dit non,
Je ne suis pas un vrai sorcier, égyptologue, kamite. Bon, tu peux le faire pour qui ici? Vous savez ce qui s'est passé? Tu peux faire ça pour Ebanga, pour Kenwe, pour Retot? Je vais te dire quelque chose. La démonstration vient, les affaires qu'ils racontent ça, ils disent qu'ils sont initiés là. Attendez, avec lever le niveau ici. Laisse-moi finir. Maintenant, pour finir, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez ce que le Kamit l'a fait? Non. Et c'était une grande conférence, les gens quittaient des États-Unis, à peu près comme ils organisent souvent. Ah, ça n'a pas eu lieu. Le lendemain, ce monsieur allait prendre la Bible chez Benson Idahosa. Ça, c'est l'histoire du quartier noir. On est dans le... Toi, tu dis que tu racontes des femmes. On va passer à Alain Ndo, vous insistez que la Bible et le Coran ont apporté à l'Afrique? Ils ont parlé longtemps. Il y a eu beaucoup d'abrutis, des demi. Vous êtes en train de m'interrompre. Le sujet était orienté. La Bible, le Coran, on voit déjà de quoi il est question. On voit religion, on voit spiritualité un tout petit peu. On voit contenu des livres. Bien. Après, on nous glisse, on fait un glissement, on nous parle de la contribution de l'Afrique à la civilisation africaine, à la civilisation humaine. Non! Ça, ce n'est pas le même sujet et c'est indéniable. Personne parmi les intellectuels ne peut nier la contribution de l'Afrique à la civilisation humaine, à la technologie, à la science. C'est comme ça qu'ils passent le temps à faire des errements. Mais les gens ne sont pas attentifs et ne comprennent pas leur petit jeu. C'est des abrutis, ça. Quand le monsieur me parle de... Il n'y a pas de manuscrit. Non, il n'y a pas de manuscrit. Écoutez, les archéologues ont répertorié tous les manuscrits. Le Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, il y a les manuscrits. Dès que les archéologues, notamment la grande découverte de Qumran dans les années 1954, on a pris tous les manuscrits en question et on les a répertoriés. Comment vous pouvez venir sur un plateau et dire qu'il n'y a pas de manuscrits de la Bible? C'est pas sérieux. Depuis au moins, je dis avant même que la chrétienté, le Christ ne vienne dans le monde, notre civilisation nègre égyptienne était déjà sur le déclin et totalement soumise à d'autres civilisations. Très bien. Mais vous étiez où? Maintenant vous venez vous acharner contre la chrétienté comme si elle a quelque chose. Jésus était un noir, je ne cesserai jamais de vous le dire. Jésus est noir. Dans son pédigré, c'était nègre. Quand vous êtes dans la Genèse, l'Exode, on vous dit qu'au moment où les descendants de Jacob quittent l'Égypte de leur servitude, une foultitude de personnes de cet espace les accompagnent. Il n'y a pas du temps pour vous expliquer le brassage. Il n'y a pas de différence. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler de la chrétienté, de parler du Christ ou de la Bible. C'est l'Afrique, monsieur, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est une histoire africaine. C'est bien. S'il vous plaît. Oh là là. Ebanga, Alain Ndo pense que la Bible et le Coran, c'est la... Je n'ai pas parlé du Coran, je ne réponds pas du Coran. Non, moi-même, je ne Je parle de la Bible, de ce que je sais de la Bible. Je commence par la fin. Allons-y. Vous avez 2 minutes. Ouais, je pense que le bon sens voudrait que si par exemple un étudiant, qu'il soit à Harvard, soutient par exemple une thèse anthropologique sur l'histoire des Écans, on va lui demander de prendre l'avion, de venir interroger les patriarches Écans. Même s'il a lu, c'est le béaba. c'est le béaba, d'accord? Ce qui veut dire quoi? Avant de dire que Jésus était africain, il faudrait que les patriarches africains vous-même vous le disent, vous l'affirmez. Non, attendez s'il vous plaît. Si tu veux, je te donne les références. Laisse-moi des références. Non, les agoutis. Non, attendez. Mais monsieur Ndouk, je pense que moi je constate que quand vous n'avez rien à dire, vous insultez les gens sur le plateau. Je dis que c'est des Parce agoutis. que ce que vous dites là est con. Je dis que c'est des agoutis. Votre langage est Je dis que c'est des agoutis. Il y a une abondance de littérature, on ne discute plus de ça. On ne discute plus de ça. Je dis justement, il n'y a pas de discussion parce que ce que tu dis est tellement faux. Faux quoi? Parle de principe de bon sens. Quel bon sens? Lequel? S'il te plaît, Lequel? je t'ai écouté. Ça, c'est le défaut d'argument. Donc, tu manques Monsieur d'argument. Alain Ndo, permettez également... Voilà le problème avec toi. C'est que lorsque tu mens, et qu'on met à l'épreuve tes aboutis, comme tu le dis, tu commences à vociférer. Calme-toi. Je te dis encore ceci. Le bon sens voudrait, c'est une question de bon sens, pas de dogme. S'il y a eu un Jésus africain, qui a vécu en Afrique, qui peut être plus éloquent que les Africains pour en parler. Qui a vécu en Lorsque vous remontez, donc, je dis encore ceci, l'histoire, s'il vous plaît, l'histoire de l'Afrique est connue par les Africains. On est africain parce qu'on a vécu. S'il te plaît, c'est trop bête, c'est trop bête.
Tu t'écoutes pas. Tu ne t'écoutes pas. Quel argument tu as? Tu veux que je te donne? Je te donne les références. S'il vous Tu plaît. racontes des histoires. Nous nous calmons. Tu veux Banga, tu es un homme Voilà, posé. c'est bon. Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est bête quand même. Nous allons passer la parole Il parle, on écoute. À quoi ces bêtises, on écoute? Non, tu es un homme posé. Tu es un homme posé, Banga. Calmez-vous. Selon vous, hein, qu'est-ce que tu retiens en sortie de ces débats? Ce que Moi, je ne voudrais pas qu'on retienne des querelles. Oui. Ce que je retiens, premièrement, c'est que les chrétiens et les musulmans n'ont pas pu nous dire ce que la Bible et le Coran ont apporté à l'Afrique. Ils ont renversé la tendance de l'émission en disant qu'est-ce que les kémites ont apporté à l'Afrique. Et c'est là où le débat a été orienté. Parce qu'eux-mêmes, consciemment, ils savent qu'ils n'ont rien à faire. J'ai été clair, mon président. Tant sur le plan de la civilisation, tant sur le plan de l'organisation sociale, tant sur le plan de l'harmonie politique, la productivité scientifique et économique. Les Hébreux n'ont rien produit dans l'Antiquité. Mais l'Égypte a produit, l'Égypte a laissé. Les Hébreux et les Arabes, au début de l'islam, de la Torah et de la Bible, ils n'ont rien produit en termes de civilisation. Mais l'Égypte, la Nubie, le Soudan, le Zimbabwe, jusqu'à actuellement, vous avez fait quoi? Actuellement, c'est la école. Il n'y a pas les Africains qui construisent des écoles. Calme-toi, je réponds. Il n'y a pas les Africains qui construisent des écoles. En quoi l'hôpital de je dis encore actuellement, il y a beaucoup d'Africains qui construisent des écoles. laisse d'abord. Ici, même ici, ce que pose des Ce n'est plus un débat. La Renaissance a déjà La Renaissance africaine consiste dans quoi? Autant l'Europe a vécu plus de 1000 ans dans l'obscurantisme religieux, partant du 4e siècle jusqu'à l'an 1500, d'où la Renaissance européenne, qui demande à retourner à la Grèce et à la Rome. De la même manière, les Africains ayant pris conscience aujourd'hui disent qu'il faut retourner au modèle civilisationnel. C'est la théorie, la pratique, vous faites quoi? La pratique commence là. Ça a commencé par les siècles de réflexion. Et ensuite, des organisations. J'organise cette conférence. J'organise cette conférence sur ce sujet. S'il vous plaît, vous allez des traites sur le panel. permettre à Kémoué d'avoir son mot de fin. Les vrais traits qu'on a sur ce panel. Contre leur propre peuple, ils se révoltent contre leur peuple. Et ils n'apportent rien. Les gens qui vont s'y faire là n'apportent rien. Vous avez à parler. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas être calme comme Kémoué? Kémoué, allez-y. Merci, parfait. Comme nous sommes en train de sortir de l'émission, la Bible et le Coran ont-ils aidé l'Afrique? Bon, prenons sur le plan chronologique. Hein. Vous avez 2 minutes. Oui, puisqu'on est en train de parler de l'aide que ces 2 livres auraient apporté à l'Afrique. Si on ne prend que les 500 dernières années, on peut faire le bilan. Vous comprenez? La Bible, à travers la pratique esclavagiste, puisque quelqu'un a dit là qu'on s'est appuyé dessus pour faire l'esclavage. Ce n'était pas qu'on s'est appuyé dessus. La Bible systématise l'esclavage, en fait. Vous comprenez? Il y a eu entre 250 millions et 300 millions d'Africains qui ont été sortis du continent par la traite négrière occidentalo-chrétienne. Le monde arabe, à lui seul, a sorti près de 17 millions, l'arabo-musulman, n'est-ce pas, a sorti près de 17 millions du continent. Vous voyez qu'une population qui, avant le XVIe siècle, avait un continent, avait 600 millions d'habitants, et que 3 siècles plus tard, ce continent rentre à près de 250 millions d'habitants. Parfait ici, Tara a ici. Vous pouvez vous imaginer la saignée humaine qu'il y a eu. Ce qui fait que même sur le plan du développement du génie, parce qu'on ne prenait pas n'importe qui pour l'esclavage, c'était des ingénieurs agronomes africains qu'on prenait. Je vous rappelle que quand les premiers occidentaux viennent ici, on a les maisons à étage. Je vous le rappelle, ils le disent. Allez lire Lord Macaulay. On a les maisons à étage, on a les avenues. Les rois africains s'habillent en soie. Allez, on parle de l'actualité. Nous sommes en 2027. Zimbabwe. En 2026. Vous êtes dans quelle année même là? On est en train de parler avec des gens comme vous.
On va se développer avec les gens comme vous. Les traités sur le panel. Ce que nous sommes en train Voilà les traités de l'Afrique qui sont restés là. Voilà les traités de l'Afrique. Et on parlait de Nous sommes à un terme de ce Les programme. traités de l'Afrique. On va se développer avec les traités Au comme ça. terme de ce programme. Les gens qui se combattent, qui commandent leur propre peuple. Tu ne dois plus t'appeler noir. Tu ne dois plus t'appeler noir. Reproduisez ce que vous Toi, tu produis quoi? La diffusion de cette émission. Moi, je suis enseignant. Toi, tu produis quoi? Je suis Tu produis quoi? La diffusion de ce programme s'appelle Tu produis quoi, noir? Avec ceci, que faites-vous encore? Tu produis quoi? Toi, tu produis quoi? Bah,